Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui. Comme on connaît dans le Sahara, rendez-vous c'est sous Télésignal avec Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est un condensé de un ensemble d'éditions de Tendance qui passait chaque jour pendant la semaine, du lundi au vendredi, avec vous qui vous permettent que vraiment ou parler de une institution ou bien on fait quelconque de l'actualité sociopolitique pays. Et bien pendant ce maintenant, en premier lieu, nous sommes allés vers un jeune professionnel qui passait à peu près 9 mois dans la tête Office d'assurance véhicule comptière au AVCT, c'est ingénieur Dunel Laurent qui t'a parlé nous de ça le fait comme réalisation pendant le temps passé dans cette institution ça et puis perspective tout comme jeune professionnel qui vit la mener après il pas directeur général il pas dans tête au AVCT encore. En second lieu, c'était un responsable, un jeune, disons en deuxième lieu, c'est Guy Emmanuel Thomas qui c'est président conseil d'administration réseau des jeunes entrepreneurs haïtiens. Ensemble de jeunes regroupés en association, ils ont investi, ils ont fait business et puis ils ont mis le cap vers l'avenir, ils ont cherché opportunité pour eux et créer l'autre opportunité pour l'autre jeune qui optimiste et qui croit vraiment dans un lendemain meilleur. Nous avons gagné tout occasion, Chita parler, mais cette fois sous une autre casquette avec professeur Georges Brunet, c'est son autre casquette parce que monsieur économiste, monsieur professeur à l'université, monsieur c'est agent de développement, mais cette fois, c'était sous ouvrage, monsieur fait sortir, Haïti, contribution pour préserver l'avenir. C'est titre livre ça, monsieur en signature, dans Livre en folie. Et monsieur tout, entre guillemets, son candidat à la présidence, mais nous avons plus mis accent sous côté écrivain, professeur Georges Brunet. Et puis nous avons bouclé la boucle avec monsieur Patrick Crispin, qui est conseiller ancien Premier ministre Laurent Lamotte, qui n'a eu un impasse puisque BCED tranché en défaveur Laurent Lamotte comme candidat à la présidence. Et bien, batterie d'avocats et conseillers lui a travaillé pour que vraiment, il est arrivé repêcher pour que le cas continue dans la course là. Et bien voilà, c'est ensemble d'invités ça que nous avons gagné pendant ce maintenant. Et je pense que causerie une après l'autre assez intéressante. Et ils te permettent vraiment que ou-même, non seulement ou lier ou relier connaissance avec eux, et puis gagner une idée de tout ça que eux-mêmes ils ont réalisé dans la société. Et bien tout ça, nous allons venir avec eux, mais font-ils arrêter puisque pose là, li imposer n'a pas retourné. Gagne une maladie, y aurait les glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pas prend ça bonnet. Prends bonnet, c'est alkay docteur Géo pour le si ou pas gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jour matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que 10 pour favoriser pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Voilà, Jean Kende a annoncé, pour commencement ce maintenant, nous pensons que c'était important pour que nous te non seulement rencontrer avec jeunes professionnels ça qui vraiment te assez de mérite puisque dans le moment dans pile monde dans la société a fait éloge. Eh bien, yo vin saper élan et monsieur vin pas directeur général Office d'assurance véhicule comptière encore. Nous voulons parler de l'ingénieur Dunel Laurent qui t'est passé là dans le cadre d'une édition Tendance pour t'expliquer nous comment lui-même il était ouais tête li et ça le comme expérience dans tête au AVCT pendant 9 mois le passé et puis qui vit que la mené parce que il mettait la pied il congédié depuis un certain nombre de temps comme ingénieur dans la société comment arriver quand même à joindre les deux bouts pour le mener 31 quotidien après 9 mois passés à la tête de l'Office d'assurance des véhicules contre-tiers. Ça qui était plus important, c'était prendre pour le boîte là. Essayer de passer toute direction en revue pour nous voir à quel niveau il y a et puis objectif pas nous pour nous voir qui bon nous arriver avec elle. Et forme du tout à l'époque nous étions chita avec le président de la République là, monsieur Michel Joseph Martelly que me pas suspendre Mercedes que il était placé confiance dans moi pour mettre directeur général au AVCT
Et il était dans feuille de route et nous travaillons à la lumière de feuille de route là. Et en fonction de ça, nous jouons dans la boîte là pour nous diriger la boîte là vers l'objectif escompté qui c'est moderniser l'AVCT et permettre que la boîte ça ait un service approprié à tout et monde qui fait assurance, renouveler l'assurance dans tout le pays. Et ça qui est important tout, c'est permettre que les bails plus comme pour permettre que non seulement boîte la moderniser avancer vers l'avant, mais pour augmenter tout prime d'assurance que il y a bail et monde qui fait accident dans la rue qui toujours à plein pour prime dans ton métier. Au AVCT, Office d'assurance véhicule contre-tiers, du dehors rempli profane. Même avec moi tout bon comme tellement après service en AVCT plus ou moins comprendre qui envergure au travail on directeur général vient sur épaule mais leur vient entrer qu'on a en semaine 2 semaines un mois pas de quelques étonnement au tout début leur dit oh c'est tout travail ça que AVCT lui-même l'a fait dans le pays puisque nous présents nous gagnons annexe à travers 10 départements 10 départements pays et forme de Carl et l'offre rentrer dans AVCT ou pensez c'est AVCT c'est une boîte comme toute boîte non et avant notre entrée au AVCT nous était passé environ 9 ans et demi comme conseiller technique dans le niveau cabinet ministre de la santé publique toute ministre de la santé publique qui passait de 2005 à 8 avril 2014 côté maintenant AVCT c'est moi qui étais conseiller techniquement et là c'est conseiller en ministre ou un gros travail en gros responsabilité certes mais c'est ministre là qui a mené bateau. Quand on a bientôt dans AVCT, nous avons expérience dans l'état 7, mais c'est nous-mêmes qui avons capitaine bateau. Là, nous arrivons là, nous faisons état des lieux. À partir de l'état des lieux, nous chutons avec directeur, directrice, bureau régionaux, etc. Et en réalité, j'en dis pour ne pas mentir, le fait que venant au AVCT, nous pensons que c'est un bagage comme technicien facile et rapide. Non, ce n'est pas ça. Parce que au AVCT, c'est une boîte qui est très complexe et il y a en pile travail l'a fait et en pile travail tout il y a pour le faire. M'a profité pour me saluer tout employé, directeur dans le niveau AVCT qui était appuyé moi et qui était comprendre vision que nous t'ai gagné pour boîte ça. Pendant 9 fois nous pas ça pas pour nous plaindre bien que nous pas habitués avec niveau manifestation, grève dans la santé publique dans AVCT malheureusement nous t'as pas essuyé nous n'avons pas le fond baptême de feu. Et heureusement avec employés qui comprennent nous et avec un syndicat qui était là, qui comprend l'objectif nous, ça nous voulait faire pour AVCT, qui était bien fondé idéologie que nous avons fait à Poney, syndicats et employés, tu chita avec nous, que nous même pas plus que 2 jours et pas même dit grève, 2 jours côté de travail demi-journée. Qu'est-ce que constitue revendication? Et revendication, ce n'est pas vraiment une revendication qui prend l'essence pendant nous-mêmes. Nous, là, c'est une histoire qui était passée peut-être en 2013, pour rappeler que en 2014, il y a une machine qui est entrée sous système de manière frauduleuse. Et donc, l'État, la justice, dans l'enquête que tu as fait, tu as arrêté quelques responsables. Donc, employés ont été sensibilisés, ce n'est pas parce que la justice a fait travailler, mais c'est façon que tu as arrêté, interpellé. Donc, en tant que directeur général, tu es obligé non seulement à parler avec les supérieurs hiérarchiques et monter descendre dans le parquet pour qu'on ait bien fondé et situation et jeter lumière dans le débat. Heureusement, dans moins de 2 mois, nous avons fini par solutionner les problèmes. Tout le monde est relâché et nous avons fait un heureusement. Alors, un groupe de jeunes animé de une volonté pour que yo créer, penser business, mais dans le bon sens. Ça fait plus de 4 ans que yo existé. Yo réuni en un véritable réseau. Réseau c'est RJEH, réseau des jeunes entrepreneurs haïtiens. Eh bien, président conseil administration réseau ça, c'est M. Guy-Emmanuel Thomas. Lui-même tout, il était passé sous plateau tendance pour le partager avec nous expérience que le gagnant dans tête RJEH et puis yo gagné une véritable activité que yo entreprendre en Haïti, yo pral mettre le cap vers l'étranger, question de faire moun connaît qui travaille RJEH a fait yo réuni ça dans cadre en caravane que yo entreprendre yo saute vraiment fermer partie locale là
dans la province et puis très bientôt, ils vont à l'étranger. C'est ça, en gros, M. Guy Emmanuel Thomas te dit nous, dans le cadre de participation par le tout, dans une édition tendancieux pendant la semaine. 4 à 6 mois en Haïti pour faire entrepreneuriat avec jeunes qui généralement ou t'as qu'à dire pas destiné pour faire entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Est-ce que nous satisfait? Non, et très loin de là. Parce que satisfaction, automatiquement, atteindre, il faut élever barre plus haut. Et c'est ça nous fait chaque jour et qui permet nous, aujourd'hui, 4 à 6 mois plus tard, nous très solides et dynamiques et n'a pas avancé. Donc, j'en dis là, oui, difficulté est là, mais nous juste considérer difficulté comme une étape normale dans la croissance comme institution et comme monde. Donc, n'a pas avancé et c'est pourquoi j'en dis là, nous avons osé, aujourd'hui, là, avancer très solidement en Haïti, mais aussi au niveau de l'international. On fait brièvement une historique de réseau des jeunes entrepreneurs haïtiens pour les gens qui, pour la première fois, attendent parler de lui, ou bien pour les gens qui attendent parler de lui, mais qui ne pas vraiment maîtriser dans quel contexte nous prenons naissance, dans le stade embryonnaire, nous commençons à dire. Très bien. Alors, réseau jeunes entrepreneurs haïtiens, c'est un groupe jeunes garçons et jeunes femmes pays d'Haïti. Il y a qui est haïtien, mais il y a qui est étranger, mais d'origine haïtienne. Après passage 12 janvier dans le pays, nous avons une tendance dépendance extrême. C'est vrai, le courant est difficile, nous avons besoin d'aide de part et d'autre, c'est vrai, mais nous faisons toute l'année à parler de l'aide. Et comme nous avons une culture tant que nous, Allemands, ici ou ailleurs, donc nous-mêmes jeunes, on s'est dit, écoutez, essayons de faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'était pas, on a dit pour nous, on a dit pour nous faire ça déjà, mais nous dit on essaie d'innover. Comme nous sommes intéressés par l'entrepreneuriat et le leadership, on s'est dit on fait mise en commun de ça comme capital et de ça comme connaissance. Et c'est ainsi, 5 décembre 2010, nous faisons des réseaux jeunes entrepreneurs haïtiens à Delma. Et depuis lors, nous cheminons de Delma 18, Delma 24 à Delma 49. Et de Delma 49, nous venons à notre propre siège social, non pas que nous louons, mais que nous construisons après 4 ans d'efforts, mais d'efforts vraiment constants. Et je dis à Mkadi, 4 ans, 6 mois plus tard, nous, pas dit nous sania, mais nous atteignons un minimum de degré de satisfaction et nous continuons le travail chaque jour plus. Mais comment tu fait pour nous constituer le réseau? Ça, qui côté, je ne vais pas dire recruter, mais jeunes, on a qui se fait d'activité qui côté. Alors, initialement, on fait business à moun kokon au préalable. Donc, moi-même, malheureusement, je ne dis pas que c'est initiateur mouvement. Je préfère dire la nature servit de moins pour porter un message. Et le message là, c'était regrouper les gens. Maintenant, l'utiliser comme instrument, c'est facile. Regardez qui n'est qu'on a fait business avec eux d'avant. D'abord, qui est de l'école avec eux, que m'estimer, qui comprend nos dimensions d'idées pareilles, parce qu'il y a l'innovation, c'est difficile pour le pénétrer l'homme. Et même meilleurs amoureux, il y a printemps pour y réagir. Donc, on a sélectionné parmi les amis qu'on a eu sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université et dans la vie de chaque jour. Donc, nous sélectionnons un groupe de 9, plus moins fait 10, et nous chutons nous présenter l'idée, et puis chaque nègre amélioré, chaque nègre petit départ, et puis nous accouchons un produit qui c'est réseau jeune entrepreneur haïtien. Et puis depuis lors, nous chaque mettez expertise. Moi, j'ai une formation en économie et en leadership, moi, pour PAM, chaque formation en droit, pour PAL, et nous chaque côté expertise intellectuelle, nous, pour que nous fassions les premiers pas de l'institution, et du coup, chaque jour, nous ton bagage en plus et après nous mettre toute base, toute structure, ça nous commencer par les business, nous commencer par l'argent et c'est à ce moment-là nous permettre l'autre monde qui part là avec nous dans la fondation commencer à rejoindre nous. Donc 3 mois plus tard, nous ouvrons la première promotion et nous commencer à rejoindre nous jusqu'à côté ma parole voilà nous avons dernière promotion là qui est en formation. Alors réseau des jeunes entrepreneurs qui ça spécialement entrepreneur dedans, nous soulignons verbe entrepreneur. Mais avant de faire rectification ça, nous sommes associations de préférence, c'est-à-dire réseau c'est une appellation. OK, mais catégorie d'institutions ça ce sont des associations patronales. Maintenant comme on est des jeunes, nous sommes jeunes associations patronales. Qui ça nous fait en dedans? Nous dit nous c'est des entrepreneurs, nous c'est des jeunes patrons. Maintenant majorité jeunes entrepreneurs haïtiens sont à cheval entre leur carrière professionnelle et l'entrepreneuriat. Donc nous permettre de plus de jeunes qui passent du monde full-timer dans le professionnel pour le venir au pack-timer de l'entrepreneuriat et du pack-timer pour le venir full-timer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le premier bagage que nous faisons. Mais tout nous apprendre, je nous viens des winners. Parce que la réussite entrepreneuriale, contrairement à ça, pile monde t'a pensé, elle n'est pas faite local, fait business. Elle fait bien de là, est-ce qu'on même déjà préparé pour faire succès? Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas un monde qui, à part de l'autre monde, sont monde comme tout le monde. Donc, un entrepreneur, sont monde qui dans la ville, qui sont hommes ou femmes à succès, et il entre dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est normal pour l'accoucher succès. Donc, nous faisons un travail d'abord psychologique, mais aussi un travail de terrain avec jeunes, avec tout le monde, parce que le NAP dit jeune, dans le faire remarquer ça, ce n'est pas jeune, non, c'est pas sur le plan d'âge, c'est au niveau état d'esprit. Quoi jusque-là, nous édifiés, hein, et pour les gens qui a attrapé le train en marche, qui n'a pas eu l'occasion de suivre toute tendance pendant ce semaine. Mais nous avons plus qu'on bribe d'informations de
intervenants, je suis capable de nous tirer l'essence même de ça qui était constitué contenu conversation que nous avons gagné. Mais moment arrivé pour nous faire souffler, nous avons observé une courte pause et puis nous avons tourné pour la deuxième partie, Tendance Hebdo. Voilà, nous retournons avec édition Tendance Hebdo. Je vais rappeler le condensé de toute tendance qui passait pendant ce semaine. Du lundi au vendredi, maintenant le ça, vous avez l'occasion de suivre intervenant par intervenant qui vous permettent que vraiment, vous avez l'idée de qui ça est constitué dans l'ensemble, toute tendance pour semaine. Eh bien, au beau milieu de semaine, invité sous proposition ou bien nous-mêmes tourner aller vers eux, nous avons jugé le plus que nécessaire pour que nous ayons parlé de lecture, parce que la jeunesse a tendance à, par moment, négliger ça les livres, bien que une campagne qui mène là pour que les jeunes reprennent le goût de la lecture. Et bien, c'était dans ce sens-là, nous avons recevoir sous l'autre chapeau, un professeur à l'université, un agent de développement, nous avons dit tout à l'heure, un candidat à la présidence, mais nous avons plus mis l'accent sur volet écrivain, puisque M. fait sortir un livre, Haïti, contribution pour préserver l'avenir. C'est le professeur Georges Brunet qui était venu faire mise en contexte de livre-là et il était tout profité, tout expliqué nous pour qu'il s'allie illustrer le livre-là avec un ensemble d'images notamment consacrées à sa propre famille, le professeur Georges Brunet. C'est de génération en génération pour passer flambeau. Nous, parce que pas monde qui passe une tradition orale qui n'est pas cohérente en Haïti. Dans les pays occidentaux qui évoluent, il y a une tradition écrite. Le négaté entrepreneur, le négaté dirigeant, il écrit pour passer information à l'autre génération. Pour l'autre génération, ça mieux positionné. Tandis que nous-mêmes, nous avons une tradition orale qui n'est pas cohérente, toujours on bachal, nous n'avons pas jamais toute vérité. Donc c'est peut-être ça que les qui passent, il n'y a pas jamais tout ça a été fait. L'on fait comme ça, jeune apparaît, il n'y a pas des repères. L'appareil a fait même erreur, même problème à présenter, exemple pas bon. Il faut qu'on court de transmission pour bailler l'information. Donc c'est dans le cadre de ça, nous pensons qu'il faut une contribution pour nous dire, voici des valeurs qui nous ont animés, des convictions que nous avions, qui nous ont permis d'arriver à ce stade du débat. Mais moi, je ne vais pas dire un parcours atypique, mais dans le cadre de présentation que vous faites, ou même de trajectoire sur le plan académique, ou quitter Haïti très très jeune, 21-22 ans, ou venez retourner à peu près 22 ans après, ou passer Jamaïque, ou quitté ici pendant la deuxième année de la faculté de droit, ou venez arriver Jamaïque et de Jamaïque, ou font l'autre option, Amérique du Nord, plus précisément les États-Unis, ou entrer dans FIU, ou étudier, et ou venir insatiable de lecture, ou grandir, ou prendre l'autre diplôme dans l'autre université, toujours aux États-Unis, jusqu'à ce que vous venez placer sur le marché du travail, dans un premier temps aux États-Unis, et après vous venez en Afrique, notamment dans des pays subsahariens. Mais dis-nous, choix ça pour te faire études avancées ça aux États-Unis, est-ce que c'est donc parents qui sont là-bas, ou bien même qui décident de rester sur le territoire américain? Ça qui est arrivé, l'homme en Haïti, après philom, bac demain, je suis dans la faculté de droit. Je fais 2 ans dans la faculté de droit, comme dit, option sciences économiques. Mais au même moment, j'ai ouvert le premier magasin de prêt-à-porter en Haïti, le Gobus Store. Les nouvelles, j'ai l'impression, la faculté, à la vacation soir là, jeunes camarades de classe, les m'a parlé d'un courant, ils m'ont demandé crédit dans le magasin, ils m'ont demandé l'argent. Pas un problème, je parle pour encadrer tout le monde, mais le problème, c'est de me limiter. Si je continue dans la logique, ça m'a tout fait faillite. Donc, je me dis, plutôt mal étudier l'autre bord, dans un domaine qui est plus vaste, économie, et sciences sociales, qui est capable de pour ton contribution au dans le pays. Donc, je aller, et puis, là, quand je me dis, je commencer la gestion, option finance, et puis, pendant l'option finance là, puis moi, je prends un monnaie banque, moi, des étudiants qui laissent ces économiques viennent prendre quoi. Je me dis, si monsieur c'est après coup que m'apprend son système de crédit, je prends un diplôme en sciences économiques. Pendant prendre un diplôme en économie, mais je suis beaucoup économie mondiale. Économie mondiale, il y a pile enjeu dans le stratégique. Les ressources du sous-sol,
comme le pétrole, le cobalt, l'uranium, les diamants, etc. etc. Moi, je suis dans la politique, je viens de faire ça. Je dis, oh, Ou à l'ancien politique. je dis, l'ancien politique. Parce que bon Dieu, bon énergie, il faut qu'à bataille. Et surtout avec tes jeunes. Avec des jeunes. Et puis, quand il y a là, je fais politique, et puis, quand il y a pas là, et puis, il dit, ça que, monsieur Brunet, pour que je parle de spécialisation, tu as arrêté. Je me dis, non, écoutez, je vais avancer, je vais faire même là tout. Et puis, je quitte Floride, je plonge Washington, je fais maîtrise en développement économique. Après, je vais faire maîtrise en banque de développement. Pour qui ça? Je vais banque américaine de développement de travail. Et puis, j'ai un consultant senior qui paraît en la personne de Nicolas Bouc. Je dis comme ça que lycée doyen, faculté, banque de développement American University. Je dis, oh, je vais tout dans le programme là. Mais pendant le programme, ça, j'ai quitté en Afrique. Parce que je me dis, pour me faire une expérience besoin de Haïti, je ne vais pas arrêter dans la banque américaine, l'institution internationale de Washington. Il faut soit le mater là, il faut et continent africain m'a fait expérience. Donc, je me fait 10 ans. Et puis, je me tourné, je fais une maîtrise et John Hopkins en relations international public policy, politique publique internationale. Tu vois, donc c'est pour te dire que je suis toujours insatiable depuis pour apprendre, depuis pour lire, depuis pour comprendre le monde. Alors, voilà, tu tout ça dans le livre là, mais expérience africaine, moi, tu plus choisi Afrique subsaharienne, le Togo, Burkina Faso, Congo et Brazzaville. Le Gabon. Le Gabon à l'époque d'Omar Bongo. Oui. Mais dis-nous, même moi, ou plus tu es faible pour un grand révolutionnaire africain, Thomas Sankara. À l'époque, c'était Haute Volta. Parlez-nous un peu de cette expérience. Bon, ce qui arrive, c'est que nous-mêmes, les travail sur le continent, nous puissions aller dans la francophonie. Nous étions des francophones. Nous allons dans le développement dans le pays francophone. Mais l'arrivée, c'est concours de circonstances, c'est la nature qui vous fait expérience là. L'arrivée réalité à mon pays, qui, même chez Haïti, qui a un problème économique et social, qui dépendant de l'aide externe là. Et puis, regardez des jeunes dirigeants qui parlent et puis disent, ils ont changé ça. Ils ont changé ça qui genre? C'est l'attitude, ils ont changé ça. Leur façon de faire différemment les choses. Donc, ils ont des valeurs, ils ont conscience, ils ont des convictions profondes, et puis, atelier, ils mettent à la tâche et puis, ils font bail. Donc, nous voyons que tout là, c'est là lié au niveau de l'imagination. Laurent Salvador Lamotte, ancien Premier ministre haïtien, candidat à la présidence, mais pour l'instant, d'après le Bureau du contentieux électoral départemental, l'irrayé, l'irradié, li pas dans liste compétition encore, puisque contestation yo, qui ont été fait contre lui comme candidat d'après membre BCED yo valable. Et c'est pour ça que M. Patadou est dans la course là, mais il gagne 72 heures, dans le moment où on a parlé là, c'est pas 72 encore, puisque yo pas loin vraiment pour que délai qui est parti à contestation yo t'a fini. Et bien dans ce sens ça, Laurent Lamotte, un ensemble d'avocats que le gagnent, par moment, ils font un matraquage médiatique, ils sur tous les fronts pour défendre cause pour l'un. Laurent Lamotte qui a continué dans ça et pour eux-mêmes qui appuient un potentiel candidat à la présidence. Et bien dans ce sens ça, gagnent un ancien conseiller Laurent Lamotte, le Premier ministre, et jusqu'à présent proche lui, c'est M. Patrick Crispin qui dit moment arrivé pour que vraiment l'indexer la plaie, toucher la plaie du doigt. Pour lui-même, en plus de quelques secteurs dans la société civile, mais pas les nationales derrière ça qu'a fait là. Elle dit, yo même yo armé de courage, yo gen conviction, puisque dans le décret loi électorale là, ça qui dit c'est pas ça même qu'a exécuté journée jodia pour lui-même, son véritable persécution politique. M. Patrick Crispin, lui-même tout le venu sous plateau tendance pour te expliquer version pâle et qui ça qu'a concocté dans sein Laurent Lamotte avec équipe pour que vraiment il repêché Laurent Lamotte et il continuer et dans date pas annoncé campagne pour mener campagne pour que l'arrivée accéder au pouvoir. Monsieur Patrick Crispin. Je ne pas psychologiquement prêter une idée à juge de BCED. Il y a quand même été des juges, nous avons un pile respect pour eux, même quand ils prennent une décision de persécution politique. Là, nous clair sur lui. À quelle fin? Pour mon décision de persécution politique, là, on te dit contre Laurent Salvador Lamotte. Mais pour à quelle fin? Quoi? À quelle fin? Leur contre intérêt peuple là. Leur contre. Leur d'accord pour peuple arrêter dans Gangou. Mais si on a bien retiré dans Gangou, on barre la route. Leur d'accord que pour peuple arrêter dans fait noir, si on a bien mettre la lumière, on barre la route. Leur d'accord pour peuple pas dormir bien, pour bandits à rentrer la Kaili, pour kidnapper petit peuple là, pour contrebandier à faire l'argent, pas payer la douane, pas payer taxes,
Lors d'accord tout bagage ça yo, yon monde k'ap vini pour combattre kidnapping, pour lutter contre banditisme, pour lutter contre insécurité, pour lutter contre contrebande, pour lutter contre corruption, ou barrer la route. Or, il y a ces peuples-là qui peuvent jouer la vigilance. Et à remarquer bien ceci, Laurent Saint-Lamotte sont un leader responsable. Li appliqué dans la ville, dans matière de leadership, deux théories fondamentales dans le leadership, ça relève le leadership transactionnel, le leadership organisationnel. Regardez marée humaine, des milliers de monde qui t'accompagnent pour tal inscrit. Il était dans la nuit. Mon était là. C'était volonté, non, nous ne pas dans ça. C'était volonté que tu fais là. Il y a d'autres monde nous connaissent qui ont une capacité de mobilisation tout. Nous ne pas dire seul nous-mêmes qui ont une capacité de mobilisation. Mais c'était eux que vous avez fait méchanceté ça. Je dis, investisseurs dans le pays, entrepreneurs dans le pays, citoyens, citoyennes, même journalistes ont pile de difficultés pour faire le travail. Tellement tu as bien des ordres. Tellement tu as bien des ordres. Mais nous-mêmes, nous ne pas quoi dans des ordres. Nous quoi faut le peuple à mobiliser pacifiquement. Nous quoi faut le peuple à lever camper pour défendre droit. Parce que le candidat là, Laurent Saint-Lamotte, doit là. Mais en même temps, équipe Laurent Saint-Lamotte avec Laurent Saint-Lamotte, c'est ce leadership que nous croyons dans la loi. C'est ça qui fait que, au lieu que nous nuit monde qui investit dans le pays, nous pas dans la violence. Nous pas dans la violence nous-mêmes. Parce que la violence ne peut pas mener aucun côté. Ou qu'il faut une mobilisation pacifique qui portait autorité décisionnelle responsable. Fait ça que pour faire pour appliquer la loi, pour que la loi joue en faveur, pour que ne pas faire méchanceté, fort abus qui a fait Laurent Saint-Lamotte là. C'est ça qui fait que nous parlons dans le BCEN. Dans le BCEN, nous croyons juge ça pour faire montre de sagesse, montre de compréhension. Yo pour faire une meilleure interprétation du loi et yo prend décision qui favorable à peuple haïtien parce que faire Laurent Saint-Lamotte injustice c'est faire peuple haïtien injustice. Mais nous toujours coller peuple là et peuple là oui qui parle de peuple haïtien. Les nous dit peuple haïtien. Si nous rentrons dans le cadre de la sociologie politique tout comme de la psychologie politique, non pas dit si la population haïtienne est estimée à 12 millions haïtiens, tout 12 millions haïtiens, c'est pour Laurent Saint-Lamotte. Nous pas dit ça. Parce que plein de candidats sont derrière. Thierry Mayapol, Gemoun parle. Maurice Jean-Charles, Gemoun parle. Maryse Narcisse, Gemoun parle. Etc. Mais Laurent Saint-Lamotte, c'est candidat gagnant parce qu'il y a plus de monde. Comprenez bien Samuel Dolaï. Nous avons dit candidat gagnant, pas de problème, non. Mais nous avons 72 heures là pour nous faire recours. Je ne vais pas avancer combien de 72 heures pour épuiser. Est-ce que des marches ont un cours? Est-ce que optimiste ou que nous avons obtenu gain de cause? Si nous BCEN a tranché, même gens et puis, pas la motte qu'on a cours là. Ça n'a pas prévu fait. Parce que l'heure on dit, pas la motte dans course là. Est-ce que nous pral dit tout? Est-ce que le balance l'équation ou pas le dit tout? Peuple haïtien pas pour le voter. Peuple haïtien prêt pour le voter. Il est disposé pour le voter. Président Michel Joseph Martelly, selon article 135-1 Constitution, l'idée doit faire peuple haïtien voter déjà depuis tant de jours pour voir. D'après vous-même, voilà, en toute chose, il faut considérer la fin, moment arrivé pour que nous plions bagage. M'a rappelé, ou t'as suivre Tendance Hebdo chaque samedi avec possibilité de rediffusion tous les dimanches à 11h sous Télésignal. Nous sommes contents avec vous pendant ce maintenant et ouais ça. Et nous faisons tout effort possible et imaginable pour que nous continuions satisfaire désirs et besoins téléspectatrices et téléspectateurs qui eux-mêmes pas jamais raté mais pour aucune raison, sous aucun prétexte, ils n'ont sorti édition Tendance. C'était Tendance Hebdo, merci tout le monde. Quand je donne à toute équipe là, vraiment très content pour passer. Moment agréable ça avec vous. À très bientôt.